Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité, on va revenir sur tout ce qui se passe en ce moment, du mercato, des actualités par ici. N'hésitez pas de participer dans les commentaires ce que vous en pensez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous. Et on continue déjà de la une qui nous a tous choqués les gars. Il s'agit de Fabrice Romano qui parle de Gundogan les gars, puisqu'il y a quelques jours, il y a des rumeurs qui circulaient sur le joueur du FC Barcelone Gundogan qu'il va quitter le FC Barcelone, les gars. Et aujourd'hui, les gars, Fabrizio Romano a dit, here we go, que Gundogan retourne à Manchester City, les gars, qu'il ne sera pas un joueur du FC Barcelone cette saison, les gars. Il retourne officiellement à Manchester City. Donc, franchement, je suis très déçu de la manière dont il est parti, le joueur, les gars. Mais hier, j'avais fait un début là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le regarder. Sinon, on va pas trop en parler ou bien trop tarder sur ce joueur. Parce que je suis triste quand même qu'il part. Parce qu'il fait partie des 11 les gars, clés du FC Barcelone avant de partir. Donc, c'est ça qu'il a dit. Donc, Gundogan va signer un contrat d'1 an avec le Manchester City. Il a une option pour une année supplémentaire, les gars. Donc, il va signer un contrat du côté du Manchester City, les gars. Une année et une année en option. Donc, c'est Hugo que je viens de dire, Fabrice Romano, les gars. Et le problème, les gars, qui nous énerve, les gars, c'est que le Gundogan, les gars, est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'à la saison prochaine, les gars. Et le problème, c'est qu'il a quitté le FC Barcelone gratuitement, les gars, pour aller du côté du Man City, les gars. C'est ça le problème, le gros problème, vu que je sais, le Barça le pousse à sortir, les gars. Même le Barça, les gars, n'a pas d'argent. Il cherche à acheter les joueurs ou bien à enregistrer Daniel Olmo, les gars. Il cherche de l'argent. Au lieu de vendre Gundogan, les gars, ils l'ont laissé gratuitement à filer vers Manchester City. Et c'est ça que je ne comprends pas, les gars. Parce que Gundogan, là, je sais qu'il est âgé, il a 34 ans, mais 10 millions, 20 millions au moins, c'est quelque chose. C'est une petite somme afin de pouvoir enregistrer Daniel Olmo ou bien de pouvoir ajouter une somme là-dessus et d'aller chercher un autre joueur, les gars. Parce que Gundogan, les gars, a quitté gratuitement le club, les gars, pour s'engager avec Manchester City. Donc, c'est quand même fou ce que fait le FC Barcelone. Donc, d'après Fabrizio Romano, les gars, le Barça le laisse partir gratuitement, les gars. Gundogan, les gars. Donc, c'est fou ce qu'a fait le FC Barcelone. Donc, Gundogan a renoncé à ses indemnités de départ. Le Barça ne lui paiera rien du tout. Dernier geste d'un joueur de grande classe, les gars. Donc, comme il va quitter le club, les gars, il est en sous contrat, les gars. Normalement, le Barça devrait lui payer le reste de la saison, l'argent là. Donc, il dit non, il ne veut pas du FC Barcelone. Donc, c'est quand même très grand de sa part, les gars, ce qu'il a fait. Victor Roque va être prêté au Real Betis. Il met combien de buts avec Isco et Fekir en soutien, les gars. Donc, lui, bientôt officiel de Fabrizio Romano, les gars, il préfère aller du côté de Betis, les gars, et rester en Liga que d'aller du côté de Sporting, les gars, en transfert permanent, transfert sec, les gars. Donc, il a dit non. Donc, il préfère aller en prêt, sous forme de prêt, les gars, du côté de Betis, les gars, afin de rester en Liga, les gars, pour pouvoir voir peut-être qu'il va, s'il explose, les gars, il pourrait revenir au FC Barcelone, qui sait. Donc, c'est ça qu'il a dit concernant Victor Roque. Sur les 6 recrues du FC Barcelone lors de la saison 2023-2024, l'année précédente, les gars, Inigo Martinez, Iker Gundogan, Oriol Romeo, Joao Félix, Joao Cancelo, Victor Roque, les gars, il ne reste plus qu'Inigo Martinez au club, les gars. Les autres, les gars, ont été tous vendus. Ou bien les prêts, les gars, Joao Félix, Joao Cancelo, les gars, jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, Victor Roque aussi va retourner. Quelques Gundogan qui part, les gars. Donc, Inigo, c'est lui, le seul qui reste en ce moment. Peut-être que lui aussi va partir, on ne sait jamais. Donc, c'est lui qui reste en ce moment. Federico Chiesa est prêt à baisser son salaire pour rejoindre le FC Barcelone, les gars. Donc, lui aussi, c'est un rumeur qu'il va venir du côté du FC Barcelone. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais il est prêt à baisser son salaire afin de rejoindre le club. Le FC Barcelone fera tout son possible pour signer Rafael Leao. Cela semble compliqué puisque Milan demande plus de 90 millions. Le Barça pourrait essayer d'inclure des joueurs dans l'opération, les gars. Donc, c'est un joueur, les gars, très bon. S'il arrivait à venir au FC Barcelone, les gars, on sera très, 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 très content parce que c'est un joueur très bon, les gars. L'un des, je sais pas, des top 5 les gars, des ligues gauches, les gars, dans le monde. Il en fait partie, les gars, même, voire même l'un des meilleurs joueurs, les gars, offensifs parlant du côté du Portugal, les gars, c'est lui actuellement, les gars. Et Bruno Fernandes, même si c'est lui un milieu numéro 10, mais Raphaël Leao, les gars, c'est un trop coup dur. Donc le Barça va faire son tout possible pour aller chercher le joueur. On ne sait pas si ça pourra se faire puisque vu ce que dit le Barça, il n'arrive même pas à enregistrer Daniel Olmo, les gars. Il a des problèmes avec Gundogan, la masse salariale, fair play financier, un contre un. On ne sait pas si ça se fera. Donc le FC Barcelone
Ne nous fait pas ça, nous. On sait ce que vous dites, c'est seulement les rumeurs. Ça va pas arriver. On sait tous. Raphaël Leao veut jouer au FC Barcelone. Le club catalan a la surface financière pour réaliser l'opération selon ce journaliste, les gars. On ne sait pas, les gars. Le FC Barcelone, les gars, ils ont dit, ouais, on a des sous pour acheter peu importe quel joueur, les gars. Mais c'est ça. Gundogan doit partir parce que vous avez des problèmes financiers. Donc, on verra bien ce que ça donne. Raphaël Leao ne quittera pas l'AC Milan cet été. C'est ça que je viens de dire parce que l'AC Milan aussi ne va pas le lâcher, le joueur, vu que c'est l'un de ses meilleurs joueurs, les gars. Ça serait difficile de le lâcher. Mais si le Barça arrive à mettre 90 millions sur la table, peut-être que ça se fera, mais je ne pense pas. Joao Félix, qui quitte le FC Barcelone, les gars, en prêt et va retourner du côté de l'Atlético Madrid, les gars, c'est officiel. Il signe à Chelsea, les gars. Donc Chelsea va payer bonus, compris pour le retour de Joao Félix. Actuellement, c'est déjà officiel, les gars. Il est actuellement en Chelsea, les gars, pour faire les services médicaux. Donc c'est fini. Manchester City pousse Joao Cancelo vers Al Hilal. Le club saoudien propose 16 millions par an au Portugais qui ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison chez les Citizens, les gars. Lui, il préfère retourner au FC Barcelone, avoir vu les problèmes du FC Barcelone, les gars. Donc, City le pousse vers la sortie. Donc, Alila veut le signer, les gars, en le proposant 16 millions net, les gars, par an. Donc, ça reste à savoir si le joueur veut ou pas. Lewandowski qui fête aujourd'hui ses 36 ans, les gars, donc il devient petit à petit, il est déjà vers la fin, les gars, Lewandowski. Donc on lui souhaite une bonne anniversaire. Pour le moment, il est très peu probable que le PSG recrute Victor Osimhen cet été. Le joueur, lui, veut toujours venir et Paris en a conscience. En parallèle, Chelsea travaille toujours pour le recruter, les gars. Donc c'est un gros problème vu qu'il veut quitter Naples, les gars. Il veut rejoindre le PSG, les gars, mais le PSG, les gars, hésite de le recruter, les gars, vu qu'il y a déjà Colomani, il y a déjà Gonzalo Ramos, même s'il est un peu blessé, les gars. Donc il hésite. Et le Chelsea, les gars, lui, veut en profiter pour signer le joueur. Le Napoli étudie la piste Sofia Amrabat pour renforcer son milieu. Il est une option pour la fin du marché. Et Antonio Conte, qui cherche un profil similaire à Amrabat, est très intéressé. Donc, vu que lui, il est du côté Fiorentina, on lui a prêté à Manchester United, mais il n'a jamais su s'imposer. Il est revenu à Fiorentina, les gars. Maintenant, Napoli veut le signer, vu son profil. Les clubs actuellement intéressés par Adrien Rabiot, Liverpool, Inter Milan, Bayern Munich, donc il est libre maintenant de tout contrat, les gars. Il peut signer là où il veut, s'il veut aller à Liverpool, ou bien Inter Milan, ou bien Bayern Munich, puisque les clubs sont intéressés. Le mercato de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, Conor Gallagher, Robin Lenormand, Alexandre Sorloth, les gars. Donc, ce sont les transferts fous, les gars, les recrutements de l'Atlético Madrid cette saison. Accord salarial, PSG Lookman, le club de la capitale ne veut pas s'engager dans le deal avant d'avoir exploré toutes les options. Le joueur veut Paris, les gars. Donc, il n'était pas dans le groupe, les gars, de Atlanta la semaine passée, les gars, vu qu'il va quitter cette équipe, les gars. Donc, le PSG, les gars, Lookman, sont mis d'accord pour son salaire, tout, les gars. Donc, ça va se faire bientôt, on espère. Le PSG, Manchester United continue de négocier pour Manuel Ugarte. Les discussions sont en bonne voie, les gars. Lui aussi va quitter du PSG, les gars, pour signer du côté de Manchester City. Actuellement, c'est quand même, ça semble bien, les gars, pour les deux parties. Chelsea veut s'en débarrasser de Raheem Sterling. La Juventus est très intéressée et Al-Ahly rêve de l'ailier anglais. Le joueur veut rester chez les Bleus pour l'instant, les gars. Lui veut rester à Chelsea vu qu'il a un contrat. Mais Chelsea ne veut pas de lui vu que il y a Cole Palmer, il y a Nkunku, Joao Félix vient d'arriver, les gars. Mais la Juventus est intéressée par le joueur. Al-Ahly aussi est prêt, mais le joueur là, lui veut rester du côté de Chelsea. Donc le mercato, ça reste à peu près 9 jours, les gars. On verra bien, ou bien, je pense, 11 jours. On verra bien s'il va partir ou pas. Al-Ittihad pousse pour signer Sadio Mané en provenance de Al-Nasser. Les discussions entre les deux clubs portent sur un prêt. Karim Benzema a déclaré son envie de jouer avec Mané, les gars. Donc, vu qu'il y a des critiques, les rumeurs que Cristiano Ronaldo ne fait plus confiance à Mané, la façon dont il joue, ça ne lui plaît pas trop, il n'apporte pas trop. Donc, Al-Ittihad, les gars, veut signer le joueur parce qu'il y a des rumeurs qui circulent que Benzema aimerait jouer avec le joueur sénégalais. Georgi Mamadashvili est sur le point de signer à Liverpool contre près de 40 millions bonus compris. Le gardien de but georgien restera une année supplémentaire à Valence avant de rejoindre les Reds en 2025, les gars. Donc bientôt ça va se faire puisque les Reds de Ville, les gars, Liverpool veut signer ce joueur, les gars, le gardien.
de Georgie, les gars, vu l'euro qu'il a fait. Mais il va rester une saison à Valence, les gars, avant de s'engager euh, avec Liverpool 2025. Didier Deschamps et le staff des Bleus pensent à appeler Michael Olise au prochain rassemblement de septembre, les gars, vu la saison qu'il fait, les gars. C'est un bon, très, très bon joueur. Donc, il sera appelé par Didier Deschamps. Maintenant, on va parler de quelques joueurs anglais, les gars, qui ont reçu quelques trophées. Donc, officiel, Phil Foden reçoit le trophée PFA, récompensant le meilleur joueur de l'année en Premier League, les gars. Donc, c'est lui qui a reçu ce trophée, les gars. Phil Foden. Et simplement, les gars, c'est fou ce qui se passe actuellement. Cole Palmer, qui était aussi du côté de City avant, les gars. Donc, lui, il a remporté le prix du meilleur joueur de la Premier League, les gars, du jeune joueur, les gars. Donc, c'est lui qui a remporté ce titre. Donc, pour parler de City, les gars, c'est trop pour Manchester City parce que meilleur joueur de l'année, PFA 2021, Kevin De Bruyne, meilleur joueur de l'année, les gars, 2023, les gars, Erling Haaland, 2024, les gars, il s'agit de Phil Foden, les gars. Donc, c'est toujours City qui gagne parce qu'ils sont très, très, très bons. Presse intéressée par Lavin Kozawa, le Français ne veut plus attendre plus longtemps et dispose d'une offre ferme à Al-Wakra SC au Qatar, les gars. Lui, vu qu'il va quitter, il va quitter le PSG, s'engager avec un club, les gars, vu qu'il ne joue plus au PSG, les gars. Mais il est sous contrat quand même, PSG, mais il ne joue plus, donc il va quitter. Maintenant, on va parler des barrages de la Ligue des Champions, les gars. Mais avant de parler de ça, je vais parler premièrement d'un match amical qui s'est déroulé hier, les gars, entre Bayern, les gars, et Grasshopper. Donc 4-0 pour Bayern, les gars. Les buteurs sont Olise, Kane, Tel et Müller, les gars, qui ont été buteurs. Donc c'est facile pour eux. Maintenant, les barrages de la Ligue des Champions, les gars. Hier, ça a été Bodo Glimt, les gars, 2-1 face à Zvezda, les gars. Donc, c'est ça qui a dit concernant. Et l'autre, les gars, Dynamo Zagreb 3-0 face à Karabakh. Et Lille, les gars, qui fait une très, très, très bonne saison, les gars. 2-0 face à Slavia Prague. Donc, Jonathan David et Zegrova ont été buteurs. Donc, c'est ça qui a dit concernant les barragistes. Et on va parler du Camp Nou, les gars. C'est comme ça que ça serait si tout sera fait en 2026, les gars. Tout sera prêt à 100% en 2026. N'oubliez pas que les joueurs vont retourner à jouer déjà en 2025. Mais en 2026, les gars, tout sera prêt. Donc, ça serait très, très, très magnifique concernant le Camp Nou. Et pour terminer, on va parler de Cristiano Ronaldo, les gars. Il y a 21 ans, jour pour jour, les gars. Cristiano Ronaldo faisait ses débuts avec le Portugal depuis Euro, Ligue des Nations, meilleur buteur de l'histoire avec une sélection, les gars. Donc, c'est quand même aussi une légende, les gars, même si pas une légende comme Lionel Messi, mais le deuxième légende, les gars, du foot, les gars, après Lionel Messi, d'après moi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez si c'est lui le premier, le meilleur joueur de l'histoire du football? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je respecte toutes les décisions des autres. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Merci et à demain pour la suite. Ciao.